Nous parcourons derrière la montre. Je te dis que cet après-midi, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Amen. Vous savez, le pasteur Ange, dès dimanche passé, il avait introduit un terme qui est très très capital. Il avait parlé d'un terme très important dans notre vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, je viens à la continuité. Je viens dans la même lignée que le pasteur Ange. Parce que servir Dieu, c'est quelque chose de très important dans nos vies. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous savez que moi, quand j'étais au pays, quand j'étais encore dans le monde, j'étais tout le temps malade. Je ne peux pas passer un mois comme ça sans avoir été à l'hôpital. Mais depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, cela est parti. Alléluia. Cela est parti, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous vous livrons un secret qui est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, si vous me saisissez, votre vie va changer. Qui dit Amen? Amen. Je dis que votre vie va changer. Dites Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Nous allons nous élever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Lèvons-nous. Pour le respect de la parole, même les enfants se lèvent. Car nous voulons accueillir la parole. Nous lisons dans le livre de 2 Chroniques 29, 2 Chroniques, chapitre 29, dans le verset 11e. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes? Je lis dans le nom de Jésus. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel. 2 Chroniques 29, 11. Alléluia. Qui a une Bible, lui second? Parce que là, on a bien vraiment. Pasteur, vous allez lire après moi. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. 11e. Oui. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui et pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alléluia. Amen. Pasteur Ange, allons-y. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir de parfum. Alléluia. Amen. Que l'Église puisse prendre place. Oui, bien-aimé. Moi, je pense que si cet homme est bien-aimé, l'homme de Dieu Josué avait dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel parce qu'il avait constaté quelque chose. Alléluia. Amen. Sinon, il ne pouvait pas dire cela. S'il avait dit cela, pasteur Ange, cela veut dire qu'il avait constaté quelque chose. Nous venons de lire dans le livre des 2 Chroniques 29, verset 11. La Bible dit
Salomon était en train de dire aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, maintenant, cessez d'être négligents. Parce qu'il avait constaté la négligence. Qui dit Amen. Bien-aimé, mon thème de ce matin, de cet après-midi, je l'ai intitulé, nous avons pour un grand thème, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais les petits tas, les sous-thèmes, est intitulé, cessons d'être négligents. Alléluia. Bien-aimés, ça nous concerne tous. Cessons d'être négligents. Bien-aimés, si vous me saisissez, vous serez bénis. Dites Amen. Amen. Surtout nous qui viennent à l'église tout le temps en retard. Surtout nous qui servons l'Éternel. Bien-aimés, ce message, ça nous concerne tous. Dites Amen. Amen. La Bible dit que cessons d'être négligents. Bien-aimés, toute chose Dieu a fait, c'est pour un but. Dieu n'a jamais fait quelque chose sans un but. Toute chose Dieu a fait, c'est pour un but. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer pourquoi Dieu t'a sauvé. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse, plutôt Exode. Bien-aimés, on va essayer d'aller un peu plus vite et j'aimerais que nous tous, nous puissions comprendre ce message. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3, verset 12. Exode chapitre 3, verset 12. Je suis encore dans mon introduction. Et sachez que si vous loupez cette introduction, vous loupez tout. Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi les signes que c'est moi qui t'a envoyé. Quand tu auras fait sortir les peuples de l'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. La Bible est tellement claire. Quand Dieu bien-aimé est en train d'envoyer Moïse d'aller sortir, faire sortir les peuples de Dieu en Égypte, Dieu disait à Moïse, voici les signes pour que tu saches que je suis avec toi. Quand tu vas faire sortir ces peuples en Égypte, vous me servirez dans cette montagne. Alléluia. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Vous et moi, bien-aimés, l'autre fois, on était en Égypte. Mais Jésus-Christ est venu nous faire sortir en Égypte. Il ne nous a pas fait sortir en Égypte pour que nous puissions nous asseoir bras croisés. Non! Il nous a fait sortir de l'Égypte afin que nous puissions les servir. Dites Amen. J'ai dit les servir. Dites Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous tous, nous devons servir Dieu. Voilà pourquoi nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Je venais de dire, Dieu ne fait jamais quelque chose sans un but. Voilà le but par laquelle. Voilà l'objectif de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dira que allez partout dans le monde, faites le monde mes disciples. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire aujourd'hui que servir Dieu, bien-aimé,
avec la négligence, ça tire la malédiction. Alléluia. Alléluia. Servir Dieu avec la négligence, cela attire la malédiction dans notre vie. Si vous voulez être béni, bien aimé, il faut servir Dieu avec un cœur dévoué, avec un cœur sincère. Si vous voulez être béni, il faut servir Dieu avec amour, avec obéissance. L'apôtre soit là ou ne soit pas là, bien aimé. Et ce qu'il n'a pas au sein de l'ensemble, avec obéissance. Parce qu'il y a des gens, parce que l'apôtre n'est pas là, tu t'en fous. Mais moi je te dis que si tu sers Dieu comme ça, bien aimé, tu vas être maudit. La Bible dit, maudit soit celui qui sert l'Éternel avec négligence. Mais moi j'aimerais que ton attitude puisse changer après ce message. Que cela puisse changer ta façon de servir. Que cela puisse changer ta façon, bien aimée, de servir ton Dieu. Parce que c'est la raison par laquelle il t'a fait sortir de l'Égypte. Pour que tu le sers. Alléluia. Nous avançons. Oui, bien aimé. Moi, j'aimerais te dire ceci. Si cet homme de Dieu, Josué, avait dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Josué avait compris quelque chose. La Bible dit que tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Josué avait compris que quand il était venu dans la vie, il était main vide. Il était venu comme ça, main vide et nid. Il a compris que quand il retournera aussi sur la terre, à la terre plutôt, il partira main vide. Tout ce que Josué, Azaraki nango bien aimé, Azouaki on a sena moi. Alléluia. Azouaki on a ensemble. C'est Dieu qui lui a donné tout ça. Voilà pourquoi Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. D'autres termes, il voulait dire que moi et ma maison, voilà pourquoi Pasteur Ange avait expliqué ici, Josué, quand il avait dit que lui et sa maison, il avait parlé de sa femme, ses enfants, tout ce qui était à lui, même ses maisons, tout ce que Dieu lui avait confié. Josué avait compris. Voilà pourquoi il avait dit ça. Afin que tout ce que Dieu lui avait donné puisse fléchir les noms devant le nom de son Dieu. Puisse fléchir ses genoux devant le nom de son Dieu. Oui, bien-aimé. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous en avons, bien-aimé, ça va rester. Salomon avait compris cela. Il a dit, bien-aimé, vanité, vanité. Vanité de vanité. Voilà, moi je dis même à ma femme, même nos enfants là, que Dieu nous a donné, c'est vanité de vanité. Parce que c'est Dieu qui nous a donné. On était venus dans ce monde, ni main vide. C'est de la même manière aussi, nous rentrerons. Et tout ce que nous en avons, ça va rester ici-bas. Voilà pourquoi moi je dis, ma prière est que tout ce que Dieu m'a donné, et c'est est fou caméraillé. Comme on a la barre à Pessinai. Nous sommes Pessinai, et c'est fou caméraillé comme on a eu. Alléluia. Je veux que cela soit aussi pour toi. Et tu seras béni. Le pasteur Ange avait donné un exemple. Il nous avait parlé de l'apôtre Jean. Voilà l'apôtre Jean, il a compris.
lui, sa femme, ses enfants, tout ce que Dieu lui a donné, il a mis ça au service de son Dieu. Voilà pourquoi il est toujours béni. Et bien aimé, si nous allons saisir cela, c'est alors que Dieu nous bénira. Alléluia. Amen. Dites amen, bien aimé. Oui, bien aimé. Dieu veut que, bien aimé, que nous puissions les servir. Mais Dieu ne veut pas la négligence. Dieu ne veut pas ceux qui négligent son œuvre. Dieu veut que nous tous, nous puissions nous élever afin de pouvoir les servir. Alléluia. Oui. Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Si nous pouvons aller encore plus loin, nous allons lire dans le livre de 1 Pierre. Bien aimé, j'aime bien parler de Jésus-Christ. Bien que nous sommes fatigués, mais aujourd'hui, bien aimé, nous décortiquons quelque chose qui est très important, qui va t'aider, qui va aussi m'aider. Nous lisons dans le livre de 1 Pierre. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Nous lisons dans le livre de 1 Pierre, Pasteur Ange, si vous avez 1 Pierre, chapitre 2, dans le 9e verset. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni. Et pour vous et moi, ce message, 1 Pierre 2. Allez-y, Pasteur Ange. 1 Pierre chapitre 2, le 9e verset. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyez-vous, Pasteur Ange. La Bible dit que nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Un sacerdoce royal. Moi, je vais lire dans ma version. Nous allons tous comprendre pourquoi Dieu nous a sauvés. Alléluia. Amen. Vous, oui, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres. La Bible dit bien, soulignez bien, des prêtres. Dans d'autres versions, la Bible dit des sacrificateurs. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres, des sacrificateurs, pour servir celui qui nous a sauvés. Alléluia. Nous sommes appelés à servir Jésus-Christ. Bien aimé, on va nous pas mater. Et c'est que nous avons les rotes. On va nous pas mater. On allait bien aimé un prêtre. Tous amis sont prêtres. Tous amis sont bien aimés. Batumbi Meka, les sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est un serviteur bien aimé. Rien que bien aimé pour élever Jésus, pour servir Jésus-Christ. Mais quand je vois bien aimé, nous servons Dieu avec la négligence. Tantôt bien aimé, à 14 h, nous voyons les gens rentrer à l'église. À 15 h même, d'autres bien aimés, nous voulons partir. Et ils viennent. Bien aimé, quelle négligence! Voilà pourquoi, bien aimé, Josué avait convoqué le peuple de Dieu. Il a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Voilà
Salomon avait mal au cœur. Il a convoqué le peuple. Il a dit, aujourd'hui, cessons d'être négligents. Bien-aimés, vous et moi, aujourd'hui, cessons d'être négligents. Si nous voulons que cette œuvre puisse aller de l'avant. Bien-aimés, dans le livre de Colossiens 3, la Bible dit que nous devons servir le Seigneur bien-aimé avec un cœur, avec un bon cœur. Ce n'est pas comme nous servons les hommes. Ce n'est pas comme nous servons Yanzala. Mais la Bible dit, toutes choses que nous allons faire, faites-les de bon cœur pour la gloire de notre Dieu. Qui dit Amen, le Seigneur va lui bénir. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Mais vous allez me poser la question. Comment peut-on servir notre Dieu? Comment peut-on servir le Seigneur? Le pasteur Ange avait expliqué un peu. Moi, je vais aller encore en profondeur. Bien-aimé, servir Dieu, cela ne dit pas seulement que tu sois devant et tu prêches l'église. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Nous avons tant de services, tant de choses à faire à l'église de Dieu. Mais j'ai énuméré quelques points. 7 points, nous allons voir comment peut-on servir notre Dieu. Servir Dieu, cela veut dire quoi? C'est le fait de porter l'identité de Jésus-Christ partout où nous sommes, partout où nous allons, Dieu va nous envoyer. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est le fait. Premier point. C'est le fait de porter l'identité de notre Sauveur, de notre Maître, que nous appelons Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième point. Nous devons incarner le nom de Jésus-Christ dans notre vie. Cela veut dire quoi? Partout où nous partons, même les gens, il faut que les gens remarquent que celui-là vraiment, il a changé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes les sels de la terre. Et nous devons apporter notre saveur partout, bien-aimé, où nous foulons nos pieds. Exactement, bien-aimé, dans le quartier, bien-aimé, bayebayo mama et wasso. Dans le quartier, bien-aimé, bapeso Congo, Serif. Non, bien-aimé. Nous devons apporter, bien-aimé, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième point. Nous devons témoigner, bien-aimé. Servir Dieu, cela veut dire témoigner Christ dans notre vie. Oui, nous avons un défi à relever, bien-aimé, depuis jusqu'au mois de décembre. Nous allons, bien-aimé, remplir cette salle. Et l'apôtre Jean avait lancé une mission. Nous avons tous d'accord avec cette mission que l'apôtre Jean avait dit. La mission 4 chiffres. Bien-aimé, comment est-ce que nous allons amener ces 4 temps à l'église si nous ne témoignons pas le nom de Jésus-Christ? Bien-aimé, servir Dieu, cela veut dire que témoigner votre Dieu dans ton entourage. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait que vous serez mes témoins. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a pas envoyés d'aller prêcher, mais il a dit d'aller témoigner son nom. Il a dit, vous serez mes témoins. Et la raison pour laquelle il nous a donné son esprit, afin d'aller témoigner. Servir Dieu, cela veut dire aller témoigner Christ.
dans notre quotidien. Alléluia. Quatrième point, nous devons être fiers de notre maître. Il y a des gens bien aimés. S'il s'agit de parler de Jésus-Christ, ils se cachent. Azo kasol. Namona batumususu bien aimé. Bible na ekutu oyo akotambola na mote. Apesa akoba mwasi mukamemela kae. Oh bien aimé. Nous devons bien aimé être fiers de notre maître. Alléluia. Parce qu'il nous a sauvés. C'est ça, servir Dieu. Être fier de ton Dieu. Témoigner la grandeur de ton Dieu. Parle le nom de ton Dieu. Mais hélas, aujourd'hui, nous ne voulons pas témoigner Jésus-Christ. Nous avons honte de Jésus-Christ. Attention, si tu as honte de Jésus-Christ, il a dit devant son Père, lui aussi, il aura honte de toi. Amen. J'aimerais qu'après ce message, nous tous, bien-aimés, nous puissions rentrer dans le service. Parce que c'est la raison que Dieu nous a appelés. Alléluia. Cinquième point, nous devons réaliser qui nous sommes. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des prêtres. Nous devons réaliser cela. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu réalises qui tu es. C'est alors que tu témoigneras Jésus-Christ dans ton école, dans ton travail, partout où tu seras. Parce que tu es un prêtre. Tu es un sacrificateur. Oui, bien-aimé. Le sixième point, nous devons réaliser nous réalisons que Dieu nous a sauvés pour témoigner son nom dans notre quotidien. Et c'est comme ça que l'Église sera élevée. Alléluia. Et si nous ne témoignons pas Christ, l'Église restera comme ça. Nous voulons que l'Église puisse être élevée. Mais si ce n'est que toi et moi, nous témoignons Christ dans notre vie. Alléluia. Amen. Et le septième point, nous devons amener la gloire de Jésus-Christ. Nous devons amener la gloire de Jésus-Christ dans notre entourage pour marcher et briser les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Praise the Lord. Je ne vous vois pas, bien-aimés. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons, bien-aimés, amener la gloire de Jésus-Christ dans notre entourage. Nous devons amener la gloire de Jésus-Christ dans les lieux publics afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé. C'est comme ça que Dieu nous a appelés de les servir. Dieu ne nous a pas appelés d'être la bouche bée, mais il nous a appelés. Il a dit, la parole est à côté de toi, ou dans ta bouche. Il ne t'a pas dit d'aller prêcher, mais il a dit, va témoigner son nom. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, vous devez me témoigner. Nous devons commencer d'abord où? La Bible dit à Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, c'est notre entourage. Jérusalem, c'est notre famille. Tu as une famille, n'est-ce pas? Mais va témoigner Jésus-Christ dans ta famille. C'est ça Jérusalem. Ceux qui sont autour de toi, avant d'aller dans le monde, nous devons d'abord témoigner Christ autour de nous. C'est ça Jérusalem. Nous devons commencer à Jérusalem.
dans nos familles, dans nos entourages. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas le fait de prêcher la parole, mais le fait d'aller témoigner. C'est ça que Dieu nous demande. Et nous devons faire ça, bien aimé, avec un cœur dévoué, avec un cœur sincère, avec amour, avec fidélité, avec obéissance. C'est alors que Dieu nous bénira. Alléluia. Pour accomplir, bien aimé, ça c'est que la Bible dit. Nous devons être bruyants. Nous ne devons pas être tièdes, sinon il va nous vomir. Il a dit que nous devons être chauds et non froids, sinon il va nous vomir. Bien aimé, vous avez dit, et ça n'a pas tout mingi, bapesa nzambe nausée. Pasteur Ange. Et belé là-bas nzambe, bapesa nzambe nausée. Pourquoi? Parce qu'ils sont tièdes. Pourquoi? Parce qu'ils sont froids. Dieu ne veut pas les gens comme ça. Alléluia. Dieu ne veut pas comme ça. Voilà pourquoi, bien aimé, il a dit dans le livre d'Apocalypse, nous allons lire cela pour accomplir mon message. Allons-y dans le livre d'Apocalypse 2. Alléluia. Apocalypse 2, c'est par là que je vais conclure mon message. Apocalypse chapitre 2, nous commençons au 2e verset jusqu'au 5e. Alléluia. Dieu veut que nous soyons bruyants. Dieu veut que nous soyons brillants. Il veut que nous soyons brillants. Dieu veut que nous puissions les servir. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Je connais tes œuvres. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Il a dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et tu es ami de l'épreuve. Ceux qui se prétendent apporter sans l'aide. Et tu les as trouvés menteurs. 3. Qui tu es de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu n'étais pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ce que Dieu a contre toi, tu as abandonné les ailes que tu en avais avant pour témoigner Jésus-Christ. Tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, lève-toi pour servir le Seigneur. Le Seigneur connaît tes efforts. Mais pourquoi, bien-aimé, tu as abandonné? Il faut que tu t'élèves afin que Dieu puisse te bénir. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui a parlé dans vos cœurs. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, notre enseigne a été clair. Moi, ce que j'ai compris, il nous a